tout va très vite depuis 2 ans, il faut dire les choses. On fait face à une menace qui était inconnue. À chaque variant, on se pose des nouvelles questions. Variant Omicron, on ne savait pas s'il était dangereux ou non, contagieux ou non. Ensuite, on a vu qu'il était très contagieux, qu'il imposait de modifier notre façon de dépister. Je parle de ça parce que c'est l'actualité la plus récente. Un protocole revu par le Haut Conseil de santé publique un 31 décembre. Alors, au moins, ils ont le mérite de travailler dans cette période de l'année. Mais du coup, quand les recommandations nous reviennent, nous, on doit les faire appliquer dans l'urgence. On ne peut pas, en période de crise sanitaire, on ne peut pas dire dans 2 semaines, ça va changer. Quand on nous dit, quand les scientifiques, quand les médecins, les pharmaciens aussi, au HSP nous disent il faut faire évoluer les règles, on les fait évoluer avec un délai extrêmement court. Et j'ai conscience, mais vraiment parfaitement conscience, que les mines santé, les DGS urgents reçus à point d'heure toute la semaine, je ne les compte même plus, je les vois tous passer, vous imaginez bien, ont un impact, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre sa boîte mail, quand on est pharmacien, on ouvre la boîte mail et on se dit qu'est-ce qu'on va me demander de faire encore. J'ai conscience de ça. Mais comment vous dire, on ne peut pas faire sans vous, ça c'est certain. Donc croyez-moi, on essaye le plus possible de vous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Mais cette réactivité aussi, vous en avez été capable dans l'action de terrain. Et ça, les Français le voient aussi. Et vous avez tenu bon. Je veux dire, vous donner un exemple, on avait simulé qu'on était capable de monter entre les PCR et les tests antigéniques peut-être à 6-7 millions de tests par semaine. On ne pensait pas faire plus. On est monté à 12 millions. Vous êtes monté à 12 millions. Et donc, ça a été les barnums. Et puis, quand on voit que c'est compliqué, et que les pharmaciens... En revanche, à chaque fois que les pharmaciens nous ont demandé quelque chose, je crois qu'on vous a donné la satisfecit. Quand vous avez voulu produire du gel hydroalcoolique, en 48 heures, l'arrêté était signé. Lorsque vous avez voulu justement produire des médicaments dans la durée, on l'a mis dans la loi. Lorsque les pharmaciens nous ont dit on veut pouvoir salarier demain des infirmiers dans des centres de dépistage, on a pris l'arrêté qui allait bien. On a un barnum aujourd'hui devant notre pharmacie, mais on voudrait en avoir 2 ou 3. On l'a rendu possible. On veut pouvoir salarier des étudiants sur des horaires tardifs pour pouvoir ouvrir plus longtemps. On l'a fait. En gros, nous, on essaye vraiment de vous faciliter la vie tout en vous posant, c'est vrai, des contraintes, mais qui sont nos contraintes et qui nous sont aussi imposées par cette gestion de la crise sanitaire.